Et yo tout le monde, c'est Babarman et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Culture Geek. Avant toute chose, Lumix et moi-même on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez été contents de vos cadeaux. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours les vendre au cash converteur le plus proche de chez vous pour vous faire de l'argent grâce à la gentillesse de votre famille. Ceci étant dit, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la série The Witcher sortie sur Netflix le 20 décembre, donc vendredi dernier. J'ai regardé toute la série, je peux enfin vous donner un avis sur celle-ci en étant totalement objectif. Mais d'abord, il y a quelques points que je voulais mettre au clair avec vous. Parce qu'avant la sortie de la série, quand le premier teaser est sorti, il y a eu beaucoup de polémiques sur celle-ci et je tiens à préciser certaines choses. Cette série se base sur les livres écrits par Andrzej Sapkowski. Excusez-moi, j'ai sûrement détruit le nom de l'auteur. Et du coup, ça n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo que tout le monde connaît. Si vous n'avez pas joué au jeu, je vous invite fortement à le faire. On peut le voir par plusieurs points. Premièrement, dans la série, notre bon vieux Geralt de Rive ne possède qu'une seule épée en fer, alors que dans le jeu, il en possède deux. Une en acier pour les hommes et une en fer pour les monstres. Deuxièmement, le collier qu'il porte autour du cou et qui représente le signe des sorceleurs n'est pas le même. Alors certains sont mécontents, d'autres non. Moi je suis neutre, ça me convient bien comme ça. Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Cela étant dit, je vais pouvoir donner mon avis sur cette série. Je vais éviter un maximum de spoil pour le moment et je vous donnerai plus de détails en fin de vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Tout d'abord, je tiens à préciser que je connais The Witcher par le biais du jeu vidéo The Witcher 3, comme beaucoup d'entre vous je suppose, et je n'ai pas lu les livres. Du coup, je suis arrivé dans la série en ayant déjà quelques connaissances sur certains détails que ceux qui n'ont ni joué ni lu les livres peuvent connaître. Enfin bref, j'ai trouvé cette série d'une qualité magistrale, je l'attendais avec impatience, et j'ai évité tout spoiler et trailer possible pour arriver ce vendredi dessus et ne rien savoir sur le casting. Et en parlant du casting d'ailleurs, on retrouvera Henry Cavill dans le rôle de notre sorceleur préféré. Je le trouve excellent pour ce rôle et ça lui va comme un gant. Ensuite on a Ciri. Alors je trouve que Freya Allen passe bien dans son rôle. Le seul problème c'est qu'elle paraît plus âgée puisqu'elle est censée avoir 12 ans normalement. Après ce n'est que mon avis. Ensuite on a Yennefer. Bon, rien à dire sur Yennefer, hein. Elle est juste magnifique. J'avoue qu'au début j'avais un peu peur quand même, mais j'en dirai pas plus. Et sinon le reste du casting est plutôt cohérent avec ce que je connais sur le jeu. Mis à part un personnage. Un personnage qui nous a perturbé, moi et Lumix. Ce personnage c'est Triss. Je ne fais pas passer par 4 chemins, elle est dégueulasse dans la série. Je ne parle pas de beauté ou autre, juste que dans le jeu, elle est rousse. Sérieux, moi je l'ai vue, je me suis dit que c'était pas possible que ce soit elle, et tout le long de la série, je n'y arrivais pas avec elle. Bon, après, je suis du genre à faire attention aux détails, mais bon, ça coûte rien une teinture, il fallait le faire là. Bon après je ne suis pas mécontent de la série, je m'attendais à me retrouver avec un truc pondu à la va-vite et que je n'allais pas du tout aimer. Au final, dès la première scène, j'étais comme dans les temps où je jouais à The Witcher 3. Les scènes de combat sont juste magnifiques avec des plans de caméra de ouf et qui donnent une vraie immersion. Les musiques, qui m'ont carrément redonné envie de jouer au jeu, on y retrouve aussi des lieux qui sont dans le jeu que je ne citerai pas. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. L'univers de The Witcher est parfaitement retranscrit à travers la série, et même si les musiques ont légèrement été modifiées par rapport au jeu, on s'y retrouve quand même assez facilement au final. En bref, plein de petites choses qui font que les joueurs de The Witcher 3 vont réussir à retrouver le Geralt de Rive qu'ils avaient apprécié dans le jeu vidéo. Par son humour un peu malgré lui. Merde. Toujours à dire le truc qui fait rire quand il faut, et personnellement, j'ai rigolé à certains moments et j'ai adoré ça. On retrouvera aussi notre Yennefer adorée qui sera la première à taper avant de parler. Par contre, petit point négatif sur la série, et au début j'avais pas compris, je l'ai compris seulement vers le milieu de la série. En fait, dans cette série, il y a 3 arcs. Un arc avec Yennefer, un arc sur Geralt, et un autre sur Ciri. Et chacun de ces arcs ne se déroule pas au même moment de l'histoire. Je vais vous expliquer ça plus concrètement. L'arc de Ciri représente le présent de la série. C'est ce qu'il se passe en ce moment, tandis que l'arc de Geralt se déroule dans le passé, et l'arc de Yennefer se déroule dans le passé de l'arc de Geralt. Du coup, si on devait tout repositionner dans une frise chronologique, ça donnerait ça. Et le défaut que je trouve à ça, c'est justement qu'il n'y a pas de moyen de le savoir au début de la série. Du coup, je me suis retrouvé à regarder les 4 ou 5 premiers épisodes en croyant que tout était au même moment, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était impossible. On en reparlera en fin de vidéo dans la session avec plus de spoil. Effectivement, j'étais un peu perdu au début, car je n'avais pas compris que l'histoire se déroulait dans une temporalité différente. À un moment, je me suis dit, mais attends, ces personnages devraient être morts, non? Et ça y est, j'avais enfin compris que l'histoire dépeinte dans la série se divisait en plusieurs temporalités bien distinctes. Et pour quelqu'un qui n'a lu aucun des livres, ce n'est pas forcément évident. Dans cette série, nous allons suivre l'aventure de Geralt qui se cherche dans un monde où les hommes peuvent parfois être plus horribles que les monstres et où ses choix sont dictés par une destinée. Mais je n'en dirai pas plus et vous le verrez bien assez tôt dans la série. Du coup, on commence la série avec le premier épisode qui parle de l'histoire du boucher de Blaviken. Alors cet épisode fait partie de mes préférés, en effet, on y retrouve une quête dans le jeu vidéo qui fait référence à cette histoire. Ceux qui y ont joué peuvent comprendre, et ensuite, parce que cet épisode est juste intense, on commence direct par des batailles, ça nous met tout de suite dans le bain, et franchement, c'est génial. On y trouvera de l'amour, de la baston, et surtout la trame principale de la série.
Puis chaque épisode nous conduise progressivement à une fin que tout le monde attendait en mêlant toujours des combats, de la romance, du sexe, des trahisons, des amitiés, des guerres, de la tristesse, encore du sexe, des tétons, en voici en voilà. Enfin bref, tout ce qu'on aime quoi. Les effets spéciaux sont bien réussis, mais bon, ça reste mon avis et je tiens à préciser que j'ai regardé la série entièrement dans le noir, ou presque, ce qui a fait que je n'ai pas eu de problème avec ça. Cependant, je sais que certaines personnes disent que c'est pas ouf et qu'ils auraient pu mieux faire. Mais bon, on va se l'avouer, il y a toujours de bonnes et de mauvaises choses. Rien n'est parfait, mais pour ma part, je ne suis pas déçu sur ce point-là. Et quand on sait tout ce qu'il nous attend pour les prochaines saisons, on peut s'attendre à voir du lourd. Passons maintenant à la partie spoiler. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a plusieurs arcs narratifs dans cette saison 1. Celui de Ciri, de Geralt et de Yennefer. Chacun de ces arcs ne se déroule pas au même moment dans l'histoire de The Witcher. Je vous ai montré une frise chronologique juste avant, mais je ne vous ai pas dit combien de temps se passait dans chaque arc. Voici ce que ça donne. En fait, l'arc de Yennefer se déroule pendant environ 70 ans, voire peut-être même plus tout au long de la série, alors que l'arc de Geralt ne se déroule que pendant 20 ans, et 2 semaines environ pour celui de Ciri. Et ça, on commence à le comprendre dans le dernier épisode où Yennefer dit qu'elle a vécu plusieurs vies. Mais ce qui est vraiment compliqué à comprendre, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transition temporelle entre chaque arc. Par exemple, dès l'épisode 2, on commence l'arc de Geralt et on retrouve Jaskier, un barde qui va devenir l'ami de Geralt au fil du temps en lui suivant dans ses aventures. Enfin bref, le problème c'est qu'après ça, on se retrouve dans l'arc de Yennefer et les deux arcs s'enchaînent en nous laissant croire qu'ils se passent au même moment dans l'histoire. Alors que pas du tout, il y a au moins 50 ans qui séparent chacun de ces deux arcs narratifs. Et je pense que ça fait perdre la tête à beaucoup de personnes. Mais bon, pour les personnes qui ont lu les livres, ça a dû aller et ils ont pu s'en sortir. Par contre, ceux qui n'ont joué que aux jeux vidéo ou qui n'avaient pas de connaissance de la licence The Witcher se sont retrouvés complètement perdus et n'ont rien compris à la temporalité qui se trouvait dans la série. C'était sûr! Après, il y a plein de petites choses qui m'ont plu dans la série, par exemple l'histoire du djinn que l'on retrouve aussi dans The Witcher 3. C'est un moment assez important dans le jeu car c'est le moment où on doit faire un choix entre Yennefer ou Triss. Petit point que je n'ai pas compris à la fin de la série, dans le tout dernier épisode on voit Ciri partir dans la forêt et quelques secondes plus tard, Geralt qui arrive à l'endroit où elle se trouvait. Ce que je n'ai pas compris c'est comment Ciri a fait pour arriver vers lui dans la forêt alors qu'elle est partie dans une toute autre direction. On a juste l'impression que Ciri s'est perdue en forêt et qu'elle s'est retrouvée là par hasard. Enfin bref, j'ai pas compris ce moment-là. Je n'ai pas compris! Mais bon, comme le dit Vizena, qui est au passage la mère de Geralt, deux personnes liées par le destin se retrouveront toujours. Ce qui signifie que Geralt et Ciri se seront forcément retrouvés un jour car chacun est la destinée de l'autre par le biais du droit de surprise. J'en appelle à la même tradition que vous. Le droit de surprise. Donnez-moi ce que vous avez mais dont vous ignorez l'existence. Bon, eh bien je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que j'ai vraiment kiffé cette première saison et que j'attends avec impatience la deuxième qui est déjà prévue. L'avantage ou l'inconvénient, ça dépend comment vous voyez la chose, c'est que c'est sorti sur Netflix, du coup on s'est mangé les 8 épisodes d'un coup, mais moi personnellement ça me convient parfaitement. Bon voilà, j'espère vraiment que cette série va fonctionner, parce que j'aimerais qu'une saison 2 sorte un jour. Car je suis certain qu'une suite ne pourra être que meilleure. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Babarman et Lumix, nous vous souhaitons une bonne fin d'année, car c'était la dernière vidéo de cette année 2019. On se retrouvera du coup en 2020 pour une nouvelle vidéo et de nouveaux projets. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine, ciao!